Bien, prenez quelques instants pour bien vous installer, pour faire de ce moment un moment précieux. Vous avez tous choisi d'être là en ce moment, en train d'écouter cette méditation plutôt que de faire autre chose. Ça veut donc dire que ça a de la valeur pour vous. Profitez-en donc au mieux pour faire de ce moment un moment qui compte. Et laissez ainsi votre corps se déposer quelques instants dans la posture qu'il occupe en ce moment, quelle qu'elle soit. Et je vais vous inviter à porter attention à la région de votre poitrine, là où se trouve votre cœur. Et en portant attention à ce cœur qui bat, essayez de voir si vous pouvez percevoir le caractère fragile et précieux de la vie. Nous devons tous composer avec certaines réalités. Le vieillissement, la maladie, la séparation, la mort. Ces moments sont puissants parce qu'ils ouvrent notre cœur à ce qui compte fondamentalement. Dans cette méditation, nous allons essayer d'explorer notre vie avec compassion, clémence et amour. Essayez d'aller chercher cela en soi et de le cultiver un peu. Et quand on parle d'amour, bien souvent on pense à l'amour de l'autre, mais on pense moins souvent à l'amour que l'on peut se porter à soi. Il est d'ailleurs possible que vous vous critiquiez, que vous vous jugiez, que vous soyez dur avec vous-même. Il est probable, d'ailleurs, que vous témoignez plus facilement de l'amour et de la bienveillance aux autres qu'à vous-même. Et pourtant, cet amour, il est là, à l'intérieur. Et pour pouvoir le diffuser autour de vous, il vous faut d'abord le reconnaître à l'intérieur de vous. Et c'est ce que nous allons faire durant ce petit moment de méditation. Explorer ces qualités puissantes de l'amour. Un amour qui peut être infini, comparable à un soleil qui brille. Durant cette pratique, essayez ainsi de faire pénétrer cet amour dans votre cœur, votre peau, vos cellules, tout votre être. Et pour commencer, je vous invite à essayer de ressentir l'amour que vous avez pour un bienfaiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris soin de vous, qui vous a transmis,
qui était bienveillant à votre égard. Essayez de trouver chacun un bienfaiteur. Et s'il y en a plusieurs, choisissez-en un. Et il n'y a pas besoin non plus que ce bienfaiteur soit parfait. C'est quelqu'un qui, à un moment de votre vie, vous a apporté quelque chose de bénéfique. Un bienfaiteur ou bien sûr une bienfaitrice. Et alors que vous avez à l'esprit cette personne, essayez de ressentir ce que vous ressentez. Peut-être justement ce mouvement d'amour, d'affection que vous avez pour cette personne. Peut-être que cela va venir avec une certaine émotion. C'est OK. Souvent, on est ému quand on pense aux gens que l'on aime. Et essayez d'être en présence de ce ressenti, de ce qu'on appelle l'amour, la bienveillance. Et tout en gardant cette personne à l'esprit, je vais vous proposer quelques phrases. Je vais vous inviter à laisser simplement résonner ces phrases à l'intérieur de vous, en vous en imprégnant, comme des souhaits que vous transmetteriez à cette personne. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les ajouter. Que cette personne soit en sécurité. Que cette personne soit en bonne santé. Que son corps et son esprit soient apaisés. Qu'elle puisse connaître la joie et la paix. Observez comment cela résonne en vous. Toutes les émotions, tous les sentiments qui émergent en ce moment. Lorsque vous souhaitez en fait à cette personne qu'elle soit heureuse, qu'elle ne souffre pas. Et puis, vous pouvez étendre un petit peu le champ de votre amour bienveillant à d'autres personnes, à des proches, des êtres chers, des membres de votre famille, des amis, que eux aussi puissent être englobés dans cet amour que vous avez, que eux aussi puissent recevoir un peu de cette lumière qui vient de vous. Vous pouvez ainsi voir mentalement passer les visages
de quelques personnes qui comptent pour vous, en essayant de rester connecté à cet amour qui vous habite et que vous pouvez en ce moment leur témoigner. Et tout en gardant ces personnes à l'esprit, vous pouvez de nouveau mentalement vous répéter ces quelques phrases. Que mes proches et mes êtres chers soient en sécurité. Qu'ils soient en bonne santé. Que leur corps et leur esprit soient apaisés. Qu'ils soient en paix et dans la joie. Puis essayez maintenant de vous inclure dans ces personnes. Tout aussi imparfait que vous soyez, vous aussi vous méritez l'amour. Voyez si vous pouvez aussi diriger un peu de cet amour qui est à l'intérieur de vous pour vous-même. Et si vous sentez que c'est un peu bloqué, essayez d'ouvrir un tout petit peu au moins cette porte et de pouvoir vous adresser à vous-même cette fois ces souhaits. Que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé, que mon corps et mon esprit soient apaisés, que je puisse connaître la joie et la paix. Essayez de ressentir cela, un petit peu de cet amour qui vous est aussi destiné. Et puis on peut encore étendre davantage cet amour pour y inclure des voisins, des personnes qu'on connaît moins, voire des personnes qu'on ne connaît pas du tout. On peut aussi y inclure des personnes qui peut-être ont un peu moins de chance que nous, des personnes qui peut-être en ce moment souffrent, des gens malades, des gens victimes de catastrophes, de guerres, ceux qui ont faim ou qui n'ont pas de toit. Voyons si nous pouvons élargir notre champ d'amour à plein d'êtres et de leur souhaiter aussi qu'ils soient en paix et en sécurité, en bonne santé.
Voyez si vous pouvez ainsi développer encore un petit peu plus cette énergie bienveillante qui brille à l'intérieur de vous, pour qu'elle brille et rayonne sur plein d'êtres, qu'ils soient grands ou petits, faibles ou forts, visibles ou invisibles, proches ou lointains. Et vous pouvez de nouveau, une dernière fois, répéter ces phrases en les englobant. Que tous ces êtres soient en sécurité. Que tous ces êtres soient en bonne santé. Que leur esprit et leur corps soient apaisés. Et que tous puissent connaître la joie et la paix. Essayons ainsi de déployer en nous cet amour pour nous-mêmes et pour les autres. Car cela est possible. Face aux catastrophes, aux guerres, aux crises, nous nous sentons souvent démunis. Et peut-être que vous vous dites que vous ne savez pas quoi faire, que tout ça vous dépasse, que vous vous sentez impuissant. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez des qualités à l'intérieur de vous qui sont précieuses, que vous pouvez cultiver et offrir au monde. Et en général, quand on est ébranlé, il y a des valeurs derrière, des choses qui sont importantes et qui se révèlent à ce moment-là. Si c'est l'amour, agissez avec amour. Si c'est la justice, agissez avec justice. Si c'est la bonté, soyez bon. Si c'est l'ouverture, agissez avec ouverture. Si c'est la tolérance, soyez tolérant. Si c'est l'entraide, soyez aidant. Si c'est l'humanité, agissez avec humanité. Ce ne sont pas les grandes choses qui changent le monde, c'est la somme des petites choses qui est importante. C'est la somme de toutes nos attitudes, de toutes nos paroles, de tous nos gestes qui font l'humanité. C'est la somme de tous ces petits riens qui fait la grandeur du monde. Chaque chose que vous pensez, chaque mot que vous dites, chaque geste que vous faites est une graine que vous semez. Et si l'on sème les graines de l'amour, eh bien on récoltera le jardin de l'amour. Alors chaque matin, pensez peut-être à vous relier à cet amour qui vous habite. Avant de vous lancer à corps perdu dans votre journée et dans tous les objectifs à atteindre, prenez un peu de temps, même si c'est juste 1 minute,
pour vous connecter à cet amour qui est en vous. Comme si vous allumiez une bougie qui va briller toute la journée et vous éclairez vous, mais aussi vos proches, les gens qui vous entourent et le monde. Et pour conclure cette méditation du jour, je vais vous lire quelques mots de Hélène Grimaud, qui est une pianiste et écrivaine française, et ces mots sont tirés de son livre Variations sauvages. Amour, tu surgis comme une apparition, un fantôme qui soudain scintille dans la nuit. Forme lumineuse et insaisissable qui habillait mon propre corps d'étoile. Je bougeais, je brassais l'air, et comme dans les eaux tièdes de l'été, sous la lune, l'amour comme la mer allumait ma peau de milliers de noctiluques. Amour, que le cœur de 15 ans habille comme une poupée d'habits de lune. Veste de soleil, cape de temps, costume de chevalier, d'Apollon, de magicien, sans savoir qu'à mesure qu'on te pare, on te dévait de ton mystère. Mais qu'importe, amour, incessante création, raison mystérieuse et imprévue, mesure parfaite et réinventée, comme le chante Rimbaud. Tu étais ma volonté évidente. Tu m'as fait comprendre que ce n'est pas ce qui vient à nous, mais bien ce qui vient de nous, qui est la vie véritable. Je voulais être. Aimer, c'est être. Et c'est créer sa vie bien plus que la recevoir. Je vous souhaite de mettre cet amour au cœur de votre vie. Ici au quotidien, vous prenez conscience que vous avez un peu tendance à laisser votre esprit occupé par des pensées négatives, par des choses de moindre importance. N'hésitez pas alors à prendre un peu de temps pour remettre au centre de votre vie ce qui a vraiment de l'importance. Incarnez votre amour, vivez-le, transmettez-le. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire au monde. Et pour terminer, je ne pouvais pas choisir un autre thème aujourd'hui, bien sûr, puisque en Belgique, c'est la fête des mères et qu'aujourd'hui, ma grand-mère a 100 ans. Et donc, je voulais leur dédier cette méditation et leur dire combien je les aime. Merci beaucoup à vous. À très bientôt.